Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel vous allez apprendre à coder des bots Discord en Python. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un bot qui répond à plusieurs commandes. Avant ça, on va voir comment le déclarer sur le Discord Developer Portal, et puis comment configurer tout ce qu'on a besoin pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'un gros niveau en Python pour suivre ce tutoriel. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur Python, j'ai une formation gratuite d'1 heure sur cette chaîne YouTube qui couvre tout ce qu'on va voir aujourd'hui et bien plus. Je vous mets le lien en description. Dans ce cours, on va utiliser Replit. C'est un site qui permet de coder dans le cloud. C'est gratuit et vous ne devez rien installer. Replit permet aussi d'héberger des bots Discord gratuitement, donc ça va être utile pour faire tourner votre bot Discord en permanence. Donc voyons comment coder un bot Discord en Python ensemble. D'abord, on doit créer le bot sur le site de Discord. Pour ça, rendez-vous sur discord.com/developers pour vous rendre sur le Discord Developer Portal. Je vous mets le lien en description. Une fois sur le site, appuyez sur New Application, donnez-lui un nom. Je vais appeler mon bot Tutorial Bot, puis cochez la case et appuyez sur le bouton pour le créer. Vous vous retrouverez sur une sorte de panneau de configuration pour votre bot. Sur cette page, vous pouvez donner une image à votre bot qui lui servira d'avatar sur votre serveur Discord. Donc je vais lui ajouter l'image d'un robot. Et vous pouvez aussi lui écrire une description ou lui ajouter des tags si vous voulez. Mais pour commencer, on va se rendre sur la page bot dans le menu de gauche. Une fois sur la page bot, on va définir des intents. Les intents servent à définir ce avec quoi votre bot doit réagir. Dans ce tutoriel, on va juste envoyer des messages avec des commandes. Donc je vais cocher l'intent pour recevoir les messages. Mais n'hésitez pas à cocher les deux autres si vous voulez aller plus loin avec votre bot. À noter que vous pourrez toujours revenir sur cette page et changer les intents si vous changez d'avis. Maintenant qu'on a les intents, on va créer un lien pour inviter le bot sur votre serveur avec les bonnes permissions. Donc encore une fois, dans le menu de gauche, allez dans OAuth 2 et cliquez sur bot. Ensuite, on va lui donner des permissions. Donc encore une fois, le bot va juste écrire dans le canal général. Et donc je vais juste lui donner la permission d'envoyer des messages. Et maintenant, vous avez une URL qui a été générée et que vous trouverez en bas de la page. Donc copiez-la et puis collez-la dans votre navigateur. Et là, vous vous retrouvez sur une page qui vous demande sur quel serveur vous voulez installer votre bot. Je vais laisser le choix par défaut pour mon serveur. Ensuite, sur la page suivante, on voit quelle permission le bot va avoir. Si c'est OK, appuyez sur le bouton. Et si tout s'est bien passé, vous devriez voir cette page. Appuyez sur le bouton qui vous redirigera vers votre serveur Discord. Une fois sur votre serveur, vous verrez qu'il y a un nouveau membre, c'est le bot. Mais il y a un problème, il est hors ligne. Pour le passer en ligne, il faut que le code du bot tourne en permanence. Et c'est ce qu'on va faire avec Replit. Donc Replit, c'est un site qui permet de coder directement depuis votre navigateur. Vous pouvez l'utiliser gratuitement en vous rendant sur replit.com, je vous mets le lien en description. Et une fois sur le site, créez un compte ou bien connectez-vous si vous en avez déjà un. Puis vous arriverez sur cette page, appuyez sur le bouton pour créer un REPL, choisissez Python et vous pouvez donner un nom à votre projet. Je vais l'appeler bot Discord comment coder. Et puis appuyez sur le bouton pour créer votre REPL. Et là, vous vous retrouverez sur une page qui ressemble à un IDE et qui permet d'écrire du code. Donc voyons l'interface ensemble rapidement. À gauche, vous avez vos fichiers. On va juste utiliser le fichier main.py dans ce tutoriel. En bas, on a des fonctionnalités Replit, dont une qu'on va utiliser juste après. Et puis, vous avez une partie pour écrire du code et une autre partie avec des onglets console et shell. Et finalement, il y a le bouton run qui va nous permettre de lancer le bot. Avant de pouvoir enfin commencer à coder votre propre bot Discord, vous devez récupérer un token sur le site de Discord où on était juste avant. Donc, retournez sur le Discord Developer Portal, puis dans la partie bot, en haut de la page, vous avez un bouton pour générer ou reset un token. Appuyez dessus et vous allez voir une longue chaîne de caractères. Ce token est comme une clé privée, ça vous donne accès directement à votre bot comme un mot de passe, donc il ne faut pas le partager. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà supprimé mon token, donc je vous le montre publiquement, mais c'est quelque chose que vous ne devez pas faire normalement. Soit copiez-le et puis retournez sur Replit. Le plan gratuit de Replit a un inconvénient, c'est que tout le code que vous allez écrire dans votre projet sera public. Mais on peut quand même sauver des données secrètes qui seront privées sans devoir payer. Je vous montre. Donc on ne peut pas coller le token dans le code, et de toute façon c'est une mauvaise pratique d'avoir des données sensibles dans votre code de manière générale. Il faut utiliser des variables d'environnement ou des fichiers secrets, et Replit permet de faire ça, même avec le plan gratuit. Donc en bas à gauche de l'interface dans les outils, vous avez un outil qui s'appelle Secret. Appuyez dessus, et là à droite de l'interface, vous avez un onglet Secrets qui s'est ouvert. Appuyez sur le bouton pour créer un nouveau secret, et puis appelez-le comme vous voulez. Moi je vais l'appeler Token Bot Discord, et puis coller le token que vous avez récupéré sur le site Discord Developer Portal. Maintenant Replit nous donne du code pour accéder au bot depuis votre fichier Python. Copiez ces lignes dans main.py. Et puis je vais juste changer le nom de MySecret en token, et on a enfin tout ce qu'il faut pour coder le bot. Donc on va commencer par importer le module Python pour les bots Discord qui s'appelle discord.py. Donc écrivez import discord et puis on va aussi utiliser l'extension de discord.py pour créer des commandes directement à laquelle on peut accéder en faisant from discord.ext import commands.
Un autre avantage de Replit, c'est qu'il installe les modules Python qu'on importe automatiquement. Donc pas besoin d'installer quoi que ce soit manuellement avec pip par exemple. Replit s'en charge pour nous. Donc continuons à coder en déclarant d'abord notre bot, en faisant bot égale commands.bot avec un B majuscule. Et on doit lui passer un symbole qui va précéder nos commandes, donc commande préfixe. Vous pouvez mettre le point d'exclamation entre guillemets. Et puis si vous vous rappelez des intents que vous avez déclarés sur le site Discord Developer Portal, vous devez les remettre ici. Donc je vais créer une nouvelle variable juste au-dessus, intents, à laquelle je vais mettre la valeur discord.intents avec un i majuscule, .default. Et puis je vais lui rajouter l'intent pour les messages en faisant intents.message content égale true. Avec ça, je peux passer les intents au bot avec le paramètre nommé intents. On a tout ce qu'il faut pour commencer à écrire des commandes, mais avant ça, on va essayer de lancer le bot pour voir si tout fonctionne bien. Donc faites bot.run et passez-lui votre token entre parenthèses. En haut de l'interface de Replit, appuyez sur le bouton Run. Et comme c'est la première fois, Replit doit installer discord.py et tout le reste. Ça va mettre quelques secondes, mais ça ira bien plus vite les prochaines fois. Pour voir si ça a fonctionné, vous pouvez maintenant vous rendre sur votre serveur Discord et le bot devrait être en ligne. Sinon, retournez sur Replit et dans l'onglet console, vous devriez avoir un message d'erreur. Donc maintenant que notre bot fonctionne, on va pouvoir créer la première commande bonjour, qui sera simplement une fonction qui répond bonjour quand on fait point d'exclamation bonjour sur le serveur Discord. Pour ça, faites une fonction bonjour avec def bonjour. Et cette fonction reçoit un paramètre context qu'on va appeler ctx pour que ce soit plus court. Pour que Discord comprenne que c'est une commande, on doit utiliser un décorateur, ou plutôt une fonction qui retourne un décorateur. Donc sur la ligne juste au-dessus de votre fonction, faites @bot.command et puis des parenthèses vides. Vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionnent les décorateurs pour suivre ce projet, mais si ça vous intéresse de comprendre c'est quoi, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Aussi, notre fonction va être asynchrone, ce qui va permettre au bot de faire plusieurs choses en même temps. Je vous mets aussi un lien pour mieux comprendre async.io en Python, mais il n'y a pas besoin de vraiment comprendre pour pouvoir suivre ce tutoriel. Donc reprenons notre fonction, ça va être juste une ligne de code qui va répondre bonjour sur Discord, et on peut faire ça avec la fonction send du contexte. Tout ce qu'on va répondre à Discord sera des coroutines, donc on doit utiliser le mot await avant ctx.send, dans lequel on met la string bonjour. Et pour aller un peu plus loin, on va aussi récupérer l'auteur du message qui est dans le contexte en transformant notre string en fstring et en ajoutant ctx.author dans des accolades. Pour relancer le bot, appuyez sur le bouton stop et puis de nouveau sur le bouton run, puis rendez-vous sur Discord et testez la commande point d'exclamation bonjour. Si vous avez bien suivi le code et qu'il n'y a pas d'erreur, votre bot devrait vous répondre bonjour et puis votre nom d'utilisateur. Et voilà, vous avez maintenant votre première commande qui fonctionne. À partir de maintenant, vous pouvez faire plein d'autres commandes et leur ajouter de la complexité pour faire par exemple des jeux, un système de modération et bien plus. Il n'y a pas vraiment de limite à ce que vous pouvez faire avec les bots Discord. Mais continuons en faisant d'autres commandes. Je vais faire une fonction ping qui répond pong. Je vais copier-coller la commande bonjour et changer son nom de bonjour en ping. Et puis au lieu de répondre bonjour, je vais répondre pong. Pareil pour une fonction pile ou face qui répondra pile ou face de manière aléatoire grâce au module random de Python avec random.choice pile ou face. Et donc pour pouvoir accéder à ça, il faut importer random dans notre fichier Python. Et puis on va faire une autre fonction roll qui lance un dé et qui renvoie un nombre de 1 à 6 compris avec random.randint 1,6. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez relancer votre programme avec stop et puis run. Et sur Discord, vous avez accès à toutes ces commandes. Commençons par essayer la fonction ping en faisant point d'exclamation ping et ça nous répond bien pong. Puis pareil pour roll, on fait point d'exclamation roll. Ok. Et la dernière commande c'est pile ou face, donc point d'exclamation pile ou face. Et avec toutes ces commandes, on a aussi accès à une autre commande en plus qui est la fonction help, à laquelle on peut accéder en faisant point d'exclamation help. Et là, on voit qu'on a toutes nos commandes listées. Et pour ajouter plus d'informations sur ces commandes, on peut lui passer des paramètres nommés dans le décorateur. Donc essayons ça avec la fonction roll par exemple. Sur Replit, dans le décorateur de la fonction roll, on va lui passer un paramètre nommé help, dans lequel on met lance un dé cubique. Et puis dans la description, on va lui passer lance un dé et renvoie le résultat entre 1 et 6 compris. Maintenant, on va relancer le bot en faisant stop et puis run. Et maintenant, quand on se rend sur Discord, on peut faire point d'exclamation help. Et on voit que pour roll, on a une description en plus qui est lance un dé cubique. Et si on fait point d'exclamation help roll, on a aussi une description plus complète pour la commande. Et là, on voit lance un dé et renvoie le résultat entre 1 et 6 compris. Si vous voulez aller plus loin avec votre bot Discord, alors cette vidéo vous intéressera sûrement. Dedans, on voit comment gérer les événements, comment faire de la modération avec votre bot,
comment utiliser les éléments graphiques de Discord et comment coder des bots bien plus complexes avec Discord.py.